Monsieur le ministre, je suis très heureux de vous retrouver en audition aujourd'hui, puisque la dernière fois que nous avions échangé, c'était dans l'hémicycle à propos de la question du salaire des assistantes maternelles. Bon, c'est à ce moment-là que vous aviez commis une petite erreur, on va dire, évoquant 3 SMIC comme salaire moyen des assistantes maternelles. 3 SMIC en moyenne. Oui, monsieur, 3 SMIC. Alors, vous êtes vite revenu, évidemment, sur cette erreur, et après tout, l'erreur est humaine. Mais je dois avouer que cette séquence, elle a confirmé chez nous un soupçon. Le fait que la rémunération des assistantes maternelles et l'objectif d'augmenter le salaire des assistantes maternelles, malheureusement, ne fait pas partie des préoccupations de ce gouvernement. Et je pense que c'est une absence qui est absolument dramatique. D'ici les 10 prochaines années, la moitié des assistantes maternelles partiront en retraite. Nous avons un tiers des places d'accueil de jeunes enfants qui est assuré par les assistantes maternelles. Dans l'état actuel des choses, si nous ne nous donnons pas les moyens de rendre ce métier plus attractif, de recruter davantage d'assistantes maternelles, nous allons dans le mur. Tous les efforts qui pourront être faits sur l'ouverture de places en collectif seront tout simplement balayés par l'effondrement du nombre d'assistantes maternelles. Donc il faut un choc d'attractivité pour ce métier. Alors il le faut d'abord pour ces femmes qui ont un travail extrêmement exigeant et une rémunération qui est faible, souvent proche ou en dessous du SMIC, mais il le faut même du point de vue des politiques publiques pour faire fonctionner ce fameux service public de la petite enfance que vous avez évoqué. Donc j'ai 3 questions à vous poser, enfin plutôt 3 propositions sur lesquelles mon groupe parlementaire a travaillé et sur lesquelles je voudrais votre avis. Première proposition, c'est tout simplement l'augmentation du salaire minimum des assistantes maternelles qui devrait être pris en charge par une augmentation du complément en mode de garde pour que effectivement cette augmentation de salaire ne repose pas sur les familles. Deuxième proposition, c'est la création d'un fonds national de garantie des salaires des assistantes maternelles. Puisque vous le savez, les assistantes maternelles sont confrontées parfois par un non-paiement des salaires de la part des parents particuliers employeurs. Et vu la crise sociale qui s'annonce, malheureusement, ces non-paiements de salaires risquent de se multiplier. C'est dévastateur pour les assistantes maternelles. Il faut donc un fonds national de garantie pour que ces salaires soient effectivement payés. Et dernière proposition sur laquelle je veux votre avis, là je conclus là-dessus, c'est la question de la formation des assistantes maternelles. Il faut plus et mieux former les assistantes maternelles, et d'ailleurs elles en sont absolument demandeuses, mais dans l'état actuel des choses, la formation des assistantes maternelles, elle se fait sur leur temps libre, sur un moment qui n'est pas rémunéré, et donc nous proposons que la formation des assistantes maternelles, soit elle se fasse à un moment où les enfants qu'elles gardent puissent trouver une place ailleurs dans le service public, soit en tout cas que ces formations soient rémunérées. Voilà nos 3 propositions sur lesquelles, de façon la plus constructive possible, j'aimerais avoir votre avis. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Concernant vos 3 propositions, la réalité c'est que c'est des propositions qui toutes les 3 sont abordées dans le cadre du comité de filière petite enfance. Alors, on a une concertation et un groupe spécifique pour aborder la question des assistantes maternelles. Vous dire aussi que cette question, c'était peut-être pour reprendre dans l'ordre, la première sur l'augmentation du salaire minimum, la deuxième sur la création d'un fonds de garantie et la troisième sur la formation des assistantes maternelles. Les 3 questions, en fait, sont abordées dans le cadre du comité de filière. Et on sera en capacité d'y répondre. Sur la question du salaire, c'était, voilà, je dis que c'était d'autant plus dommage ou dommageable les propos que j'ai pu tenir à l'Assemblée que dans l'hémicycle que c'était précisément l'objet en fait de la réforme du CMG, avoir un accès et un reste à charge pour les familles qui soit équivalent à celui des crèches, justement, doit permettre d'améliorer les conditions de travail et d'augmenter les revenus des assistantes maternelles pour pouvoir leur permettre aussi d'accueillir plus d'enfants en favorisant le recours à ces assistantes maternelles.